j'avais déjà oublié, je vais faire attention. Promis.这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只
جعورة. Ooh. Ooh, جعورة. Ooh. Ooh, جعورة. Ooh. Ooh, جعورة. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver et c'est dans une ambiance relativement automnale que vous avez profité majoritairement ce mercredi d'un ciel en demi-teinte avec une pulsation orageuse qui s'est creusée sur l'extrême sud du territoire. Et pour la tendance de demain matin, malgré un taloègue saharien, les conditions anticycloniques résistent, ce qui va vous garantir un temps clément, généralisé. À noter tout de même un tapis brumeux qui va longer toutes les côtes atlantiques, essentiellement entre Casablanca et Tarfaya. En deuxième partie journée, on va changer légèrement de configuration avec des remontées instables d'origine tropicale qui vont s'organiser sous des orages sur les provinces sahariennes avec quelques gouttes à la clé. En prime, prévoyez un ciel menaçant avec un bourgeonnement possible de quelques cumulus sur l'Atlas, mais partout ailleurs, regardez, apparemment l'été n'est pas près de nous quitter. Côté Mercure, au petit matin, valeur typiquement de saison, oscille entre 12 et 25 degrés en passant par 16 pour la capitale, idem pour les rues de Casablanca et prévoyez un joli 21 degrés en direction de Dakhla. Alors pour votre après-midi, la grande douceur s'impose. 32 pour Oujda, 31 pour Marrakech. On va atteindre facilement les 36 degrés en direction de Smara. Et c'est une pointe digne d'un mois d'août et c'est la maximale. Voici et sans plus tarder la suite avec les prévisions à l'international. Un temps perturbé pour Dakar, Conakry et Accra. Un ciel encombré pour Libreville et Bangui. De timides éclaircies pour le Cap-Vert et Luanda. Un soleil de plomb pour Asmara et Khartoum. Hormis la Mecque, ambiance estivale pour la péninsule arabique. De la douceur pour Amman et Al-Quds, prévoyez 32 degrés. Une nappe de nuages pour Sofia et Varsovie. Un ciel relativement chargé pour les pays scandinaves. Un temps pluvieux pour Prague et Berlin. Météo bien paisible pour la péninsule ibérique. Côté Maghreb, globalement, vos conditions climatiques seront très favorables. Pour votre info de ce soir, direction Moscou, une pollution marine à l'origine bien mystérieuse voit le jour sur les côtes de Kamtchatka. Concrètement, c'est depuis quelques jours déjà que les habitants de cette péninsule sauvage, reculée du nord-est de la Russie, très appréciée par les surfeurs, qu'ont commencé à remarquer la présence d'impressionnantes quantités d'animaux marins morts inanimés sur les plages. Partagé entre colère et désolation, un énorme cimetière se présente sur les eaux de l'océan Pacifique. Entre oursins, étoiles de mer, poulpes, mais aussi des phoques, l'écosystème a été considérablement endommagé. Et cela aura bien évidemment des conséquences à long terme. Pour l'heure, les autorités n'arrivent toujours pas à expliquer l'origine de la pollution et l'enquête suit son cours. Toutefois, selon les experts, on peut parler préalablement d'une vraie catastrophe écologique qui laisse promettre un désastre environnemental. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous sur 2M.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 7 octobre et voici l'essentiel de l'actualité sportive. Le rassemblement des Lions de l'Atlas se poursuit au complexe Mohamed VI de Marmora. La sélection nationale peaufine sa préparation en vue des matchs amicaux contre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Après le forfait de Zoher Fdal, Nabil Derar va également manquer à l'appel après un test positif à la Covid-19. C'est le latéral de Newcastle, Achraf Lazar, qui va donc le remplacer. Noussair Mazraoui et Zakaria El-Biad ont été interdits de rejoindre l'équipe nationale. L'Ajax Amsterdam a refusé de leur accorder l'autorisation de voyager à cause de la pandémie. Du côté des blessés, Naïf Agerd, arrivé au stage des Lions de l'Atlas blessé, et Hakim Ziyech, qui n'a pas encore retrouvé toute sa forme, ont dû recevoir les soins du staff médical de l'équipe nationale au centre de Marmora. Football toujours et place au championnat national. Les Phares Rabat ont dominé aujourd'hui la Renaissance Zmamra par 5-2 lors de la 29e journée. Et l'Olympique Safi s'est incliné face à la Mouloudia d'Oujda par 1-0. Les détails avec Marouane Zghari. Le Mouloudia d'Oujda qui est resté sur 5 matchs sans victoire, dont une défaite 4-0 face au Maghreb de Tétouan, s'est ressaisi aujourd'hui en s'imposant à domicile face à l'Olympique de Safi sur le score de 1-0. Un match comptant pour la 29e et avant-dernière journée du championnat de première division. L'unique réalisation du match est signée le deuxième meilleur buteur de la Botola, Nouh Wael Sadawi, après 13 minutes de jeu. Les Safios ne sont qu'à 5 unités du premier relégable. Ils pointent provisoirement à la 12e position et restent donc menacés de relégation des deux. Le Mouloudia est lui 6e avec 45 unités. L'AS Far a enchaîné lui une 3e victoire de suite cet après-midi aux dépens de la Renaissance de Zmamra et s'est imposé par 5-2. L'ouverture du score est signée Reda Salim après une dizaine de minutes de jeu du point de pénalty. L'AS Far ne s'arrête pas là et creuse l'écart à la 19e minute grâce à Omar Jarari. La 3e réalisation des locaux est signée Mohamed Fikri à la demi-heure de jeu. Puis à 4 minutes de la pause, Hamza Moujahid clôt le score à la mi-temps 4-0. Après la pause, les visiteurs ont réussi à réduire l'écart sur un pénalty de Abdsamad Mbarki à la 52e minute. Puis 3 minutes plus tard, grâce à Talib Rabih qui marque le second but de l'ARKAZ à 1 minute de la fin du temps réglementaire, Hamza Goudeli clôt le score 5-2 pour l'AS Far. La Renaissance de Zmamra occupe provisoirement la 10e position du classement avec un total de 33 unités. Elle reste donc menacée de relégation. L'AS Far est lui 5e avec 45 points. Hier soir a eu le match d'ouverture de la 29e journée du championnat national. Le Difal Hassani Jadidi s'est incliné sur sa pelouse face au FUS de Rabat. Défait 2-1, les Jadidi concèdent leur 4e défaite consécutive en Botola. Les détails avec Mehdi Foudi. C'est une certitude, le FUS de Rabat sera dans le top 4 en fin de saison. Le club de la capitale enchaîne les victoires. Il accueillit un 3e succès de rang face au Difal Hassani El Jadidi. Les FUSistes ont pris les devants par le biais de Reda Jadi à la 19e minute. Une puissante frappe à distance suivie d'un rebond qui trempe le gardien. 20 minutes plus tard et sur une action quasi similaire, Zarhouni tente sa chance de loin. Sa frappe est très mal appréciée par le portier Jadidi. Le break est fait avant la pause. Les locaux devaient réagir en seconde période. Ils obtiennent un penalty à peine 5 minutes après la reprise. Mehdi Karnas se charge de le transformer en prenant à contre-pied le gardien Amsif. Dans la foulée, le FUS était à 2 doigts de creuser l'écart. Joseph Kambous profite d'une grosse erreur défensive mais opte pour le mauvais choix. Son individualisme gâche à son coéquipier Jadi l'opportunité d'inscrire le doublé. Le Diagi continue d'y croire et ne s'avoue toujours pas vaincu. À quelques minutes de la fin, Jawad Khallouk est en position de ramener les siens à hauteur, mais rien n'y fera pour les Doukali. Ils ne parviennent pas à recoller au score. Mustafa Khalfi et ses hommes ont réussi à rajouter 3 points à leur sac. Ils en comptent désormais 49 et bouclent leur saison parmi les 4 premiers du tableau. Le Diagi, après cette 4e défaite d'affilée, est toujours 8e au classement avec à son actif 35 unités. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, en visite au Qatar, a rencontré les organisateurs de la prochaine Coupe du Monde 2022. Le patron du football mondial a visité le stade Al Bayt. L'enceinte de 60 000 places, au design reprenant les formes d'une tente arabe traditionnelle, sera inaugurée dans les mois à venir. Cependant, malgré la pandémie, les stades sont presque prêts. Les stades Khalifa International, Al Janoub Education City sont pleinement opérationnels. Les 3 autres sont en phase de construction. Gianni Infantino a ensuite chaussé les crampons pour prendre part à un match à 7 au stade El Bayt qui accueillera le premier match de la prochaine Coupe du Monde. Place au tennis à présent, le grec Stefanos Tsitsipas s'est qualifié aujourd'hui pour les demi-finales de Roland-Garros aux dépens du russe Andrei Rublev. Chez les dames, la tchèque Petra Kvitova a empoché elle aussi son ticket pour les demi où elle va croiser le fer avec l'américaine Sofia Kenin. Le résumé des rencontres en compagnie de Mehdi Foudi.
Petra Kvitova met un terme au très joli parcours de Laura Segmund, l'une des sensations du tournoi. La Tchèque et sans trébucher n'a eu besoin que de 2 manches pour disposer de l'Allemande en 1 heure et 18 minutes de jeu. Kvitova, impressionnante et en pleine forme, enchaîne les bonnes prestations. La 11e mondiale n'a lâché à ce stade aucun set. Elle maîtrise son adversaire et s'adjuge la victoire en 2-7, 6-3, 6-3. Petra retrouvera les demi-finales à Roland-Garros pour la 2e fois de sa carrière. Elle croisera la raquette avec l'américaine Sofia Kenin, victorieuse de sa compatriote Danielle Rose Collins. La 6e joueuse mondiale a un peu plus galéré que la Tchèque. Kenin avait écarté Fiona Ferro en 8e en 3 manches. Le même scénario s'est reproduit en quart face à Collins avec une dernière manche expédiée après avoir été accrochée pendant plus d'1 heure et demie. À égalité après 2-7, Kenin colle une bulle à Collins pour se qualifier au dernier carré 6-4, 4-6, 6-0. Une victoire amplement méritée. Dans le tableau ATP, la logique a été également respectée. Stefanos Tsitsipas disputera les demi-finales pour la première fois de sa carrière. Il a fallu moins de 2 heures pour que le Grec écarte le Russe Andrei Rublev de son chemin. Le 6e mondial et 5e tête de série a dominé son match sans la moindre frayeur pour l'emporter en 3-7, 7-5, 6-2, 6-3. Il retrouvera en demi-finale le vainqueur du duel opposant le Serbe Novak Djokovic à l'Espagnol Carreno Busta. En NBA, les Lakers ne sont plus qu'à une victoire du sacre Larry O'Brien. Los Angeles a dominé hier soir Miami 102-96. Ils mènent désormais 3 victoires à 1 en finale de la NBA. Les Lakers, menés par The King, ont résisté face à la pression exercée par The Heat. LeBron James a frôlé le triple-double. Il a terminé la rencontre avec 28 points, 12 rebonds et 8 passes. Épaulé par Anthony Davis, auteur de 22 points. Les Lakers ont pu également compter sur une défense de fer. Ils font ainsi un grand pas vers le sacre Larry O'Brien, le premier depuis 10 ans et le 17e de l'histoire de l'équipe. En cyclisme, l'Italien Filippo Ganna s'est adjugé aujourd'hui la 5e étape du Tour d'Italie. C'est la 2e victoire de l'Italien sur le Tour après son succès lors de la première étape. Les détails avec Marouane Zrari. Le Giro d'Italie a repris de la hauteur ce mercredi avec un Filippo Ganna imbattable lors de cette 5e étape qu'il remporte d'ailleurs en cavalier seul. Le coureur d'Ineos Grenadier a parcouru les 225 km séparant Mileto et Camigliatello. Silano en 5h59 minutes et 17 secondes, décrochant ainsi sa 2e victoire d'étape. 34 secondes derrière le leader Conrad Patrick de Bora-Hansgrohe. C'est adjugé la 2e place au sprint devant Joao Almeida de la team de Koenig Quick-Step. Il s'agit de l'une des étapes les plus longues de cette 103e édition du Tour d'Italie, marquée par un col de première catégorie de Valico di Montescuro et ses 1500 mètres de dénivelé situés 12 km avant la ligne d'arrivée. Les 12 derniers kilomètres ont été parfaitement maîtrisés par Filippo Ganna, prenant le leadership avec plus d'1 minute d'écart sur ses poursuivants. À l'issue de la 5e étape, le Portugais Joao Almeida de Koenig Quick-Step reste en tête avec un chrono de 17h, 6 minutes 23 secondes. L'Espagnol Pello Bilbao de la team Bahreïn McLaren pointe à plus 43 secondes alors que Wilco Kelderman de Sunweb est 3e à 48 secondes du leader. 238 km séparent Cassino de San Giovanni Rotondo pour la 6e étape du Giro prévue demain. Après 190 km sans difficulté, il faudra faire face au virage de la Coppa Casarinel et sa pente moyenne de 6%. Et voilà que du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur 2M. Yo, you've got to see this. أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم نستهلها بالمختصرات الوطنية. سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.8% في الفصل الثالث من سنة 2020 وتراجعت المعاملات بنسبة 9.5%. وحسب بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي فإن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض بنسبة 1.2% لأسعار الممتلكات السكنية وتراجعا ب 0.4% بالنسبة للبقع الأرضية فيما ارتفعت في المقابل أسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 3%.
بعد إدراج مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2021 صادق مجلس النواب على المشروع بالأغلبية تعديلات منها ما يهم قطاع العقار، ينص أولها على رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4 ملايين درهم عوض 2.5 ملايين درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 من شهر يونيو من سنة 2021. بلغ إجمالي حركة المرور من قبل مرسى المغرب والشركات التابعة لها حوالي 27 مليون طن بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019. تأتي هذه الأرقام حسب شركة مرسى المغرب، وهي شركة مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء ومتخصصة في تشغيل المحطات وأرصفة الميناء، والتي كشفت عن مؤشرات نشاطها في نهاية شهر شتنبر 2020 المتأثرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة الصحية. معبر الجرجارات الحدودي يستأنف نشاطه الاقتصادي، نقطة العبور البرية الوحيدة التي تسافر عبرها البضائع المغربية إلى إفريقيا، محملة على متن ما يقرب من 24700 شاحنة. مركز حدودي استراتيجي واقتصادي لدعم ديناميكية الصادرات المغربية من شحنات للمواد الغذائية والفلاحية، التي سجلت زيادة بنسبة 5.1% خلال سنة 2019. تفاصيل أكثر في الريبورتاج التالي من تصوير محمد نجيب، فاضل السعدوني، والتحرير لشيماء العلام. بعد عودة الحياة إلى سابق عهدها إلى المنفذ البري الذي يربط المغرب بجارته الموريتانية ومنها إلى عمقه الإفريقي، تنافس التجار والفاعلون الاقتصاديون الصعداء. كيف لا والمعبر الحدودي للجرجرات يلعب دورا مهما في رواجهم وتبادلاتهم التجارية. ومن هذا الشريان الدولي عبرت قرابة 63 ألف عربة بين الخفيفة والشاحنات سنة 19 و2000، أغلبها محملة بالمنتوجات الفلاحية المغربية. نشكرهم وكنوهوا بهم كاملين الفلاحه وقطاع الفلاحه بصفه عامه، لان حلوا واحد المشكل كبير، مشكل اللي هو التسلط على السلع المغربيه اللي هما كنصدروهم لجنوب المغرب، يعني لموريتانيا ولا افريقيا الغربيه، بلاد افريقيا الغربيه بحال السنغال ومالي والكاميرون الى اخره، فين كيمشيو دائما عدد هائل ديال السلع. أعبر عن دعم الجمعية المغربية للمصدرين لصاحب الجلالة حفظه الله بتدخل القوة المسلحة الملكية لإعادة فتح معبر الجرجرات الذي يساهم في خلق دينامية تجارية عبر التصدير نحو الدول الإفريقية الشقيقة. خلال السنة الماضية بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو دول غرب إفريقيا ما يقرب من نصف الحجم الإجمالي لصادرات المغرب إلى إفريقيا ب 43.5%، وتعد السنغال الزبون الرئيسي للمغرب، تليها موريتانيا والكوت ديفوار، حيث تمثل حصة الصناعات الغذائية 25% من الصادرات المغربية، في حين تمثل الصناعات الكيميائية 30% عوض 11% المسجلة قبل 10 سنوات. هو محور طرقي يمتد من طنجة نحو دكار مرورا بنواديبو ونواكشوط، والممتد إلى بوركينا فاسو ونيامي بالنيجر حتى الكوت ديفوار، وهذه الواردات تهم دول غرب إفريقيا التي تستحوذ على حوالي 50% من المبادلات التجارية. إذن فهذا المحور يعد عمودا فقريا هاما بالنسبة للتجارة البينية الإفريقية. ورغم أن جائحة كورونا شلت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الأسواق الخارجية زودت بما تحتاجه من سلع ومواد أساسية تدفقت عبر المعبر الحدودي، حيث سجل مرور ما يدنو من 23 ألف شاحنة محملة ببضائع من عدة أصناف. وفي مختصرات القارة السمراء، خفضت الشركة الوطنية للطاقة في كينيا عدد موظفيها لتقليل التكاليف، وأعلنت الشركة أنها خفضت ميزانيتها مع بحثها على خيارات أخرى تسمح لها بتخفيض التكاليف. ويذكر أن الشركة الكينية تعمل على زيادة مبيعاتها الكهربائية وتحسين قدرة التحصيل لديها. تسارعت وتيرة الانكماش السنوي في إنتاج التعدين في جنوب إفريقيا في شهر شتنبر الماضي، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 2.8% بسبب انخفاض إنتاج خام الحديد. ووفقا لبيانات وكالة الإحصاء الجنوب إفريقية، فقد انخفض إنتاج التعدين بنسبة 29.8%، في حين أن هذه الصناعة تساهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
رقم اليوم هو 2.6% ويمثل نسبة النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن تحققه الغابون سنة 2020 عوض ناقص 1.3% خلال سنة 2020. نمو سيساهم في دعم القطاع غير النفطي بنسبة 2.8%. أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي عن بيع علامتها التجارية المتخصصة للهواتف الذكية المنخفضة التكلفة أونر بسبب الضغوط الهائلة التي تتعرض لها جراء العقوبات الأمريكية. واشترى علامة أونر تحالف من 40 شركة تضم وكلاء وموزعين وشركات أخرى تتوقف حياتها على هذه العلامة التجارية. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى نهاية إيكونيوز لهذا اليوم. إلى اللقاء.